Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le 24 décembre, ça y est, Noël c'est demain. Et moi aujourd'hui ça va être mission emballage de cadeaux de Noël et je vais aussi faire des petits cupcakes de Noël et un petit apéritif de Noël. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi, je traîne pas parce qu'en fait j'ai quand même beaucoup de choses à faire et il est déjà 14h21. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tous les cadeaux un petit peu que j'ai achetés pour mes proches, en sachant qu'il y en a certains, c'est des cadeaux groupés, il y en a certains que j'ai pas ici, mais auxquels j'ai participé. Bref, donc j'ai commencé par les cadeaux pour les enfants. J'ai pris ce livre que je trouve trop cool. Ne chatouille pas le dragon. C'est le style de livre que les parents vont détester. Moi, j'adore tous les livres où il faut toucher. Les livres qui font du bruit, ça, j'adore. Ne chatouille pas le troll. Il est incroyable, ce livre. Il est tout doux. Ensuite, j'ai pris ce jeu de société-là. Il m'a fait craquer. Il m'a fait craquer parce que c'est des petits lapins. Vous connaissez mon amour pour les petits lapins. J'ai un petit lapin. Il m'a trop donné envie d'y jouer. C'est pour les enfants de 2 ans et demi. L'idée, en fait, c'est qu'il y a un petit lapin et il faut qu'il collecte les petites carottes. Par contre, là, je viens de remarquer que je fais que vous présenter les cadeaux et je les emballe pas. Vraiment, le but, c'est d'emballer les cadeaux. La grande récré, ils ont tout compris. Ils nous économisent du temps. Merci la grande récré d'emballer les cadeaux. Ça, c'est un déguisement de princesse. Pareil, c'était une commande expressive. Moi, on me commande un déguisement, tu as un déguisement. J'adore le déguisement. Toujours adoré ça. J'emballe le truc de petit lapin. Alors, jugez pas mes paquets cadeaux, parce que je suis vraiment pas la meilleure à ça. Bon voilà, les cadeaux pour les enfants, c'est fait. Je vais les mettre derrière comme ça. Je vais libérer de la place au fur et à mesure. C'est pas mal, je vous fais ça par groupe de personnes. Comme ça me permet d'avancer plus vite. Donc là, je vais vous montrer les cadeaux pour mes parents. Pour mes parents, ils ont chacun 2 cadeaux. Ouais, ils ont été très sages, mes parents, cette année. Pour ça, ils ont le droit à 2 cadeaux. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, mon père, ça a été très compliqué pour son cadeau de Noël. Je l'ai pas trouvé. Le cadeau de Noël qu'il avait mis dans sa liste, c'est une BD Star Wars que je n'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé ce truc-là. C'est un truc 365 jours avec la force. Donc on reste dans les thèmes de Star Wars. Et tous les jours de l'année, il y a une petite citation Star Wars. Mais du coup, comme je trouvais que c'était pas assez comme cadeau, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai pris aussi un bon cadeau. Les cadeaux dématérialisés, c'est vraiment super quand vous êtes à la bourre comme moi et que vous savez pas quoi faire. Moi, je suis allée sur le site Groupon et je lui ai pris une session de simulateur avion de chasse. C'est-à-dire qu'il est dans un simulateur, comme s'il était dans un avion de chasse. Il a 5 minutes de vol libre et 15 minutes de combat aérien. Comme ça, il va pouvoir se prendre pour Tom Cruise dans Top Gun. Moi, je trouvais ça rigolo comme cadeau. Moi, j'aime beaucoup les cadeaux dématérialisés comme ça. Et c'est quand même vachement pratique. Et donc, pour ma mère, qu'est-ce que j'ai pris? Ma mère, elle voulait un petit nichoir à oiseaux. Je trouvais vachement mimi, ce petit nichoir à oiseaux. Et avec, je lui ai pris les petites boules pour les oiseaux. Et pareil, comme c'était un cadeau quand même pas très cher, je lui ai aussi pris un petit bon. Pas pour du combat aérien, c'est pas trop le style de ma mère. Je lui ai pris un bon pour un massage californien. Parce que ça, les massages, faut l'avouer, ça fait quand même toujours super plaisir les massages. Et pareil, j'ai trouvé ça sur Groupon. Il y a toujours des petites réductions. Donc ça permet de faire des cadeaux sympas sans se ruiner. Ce cadeau-là, faut l'avouer, c'est le niveau difficile du cadeau de Noël. Je sais pas comment l'emballer. Ça va être l'enfer. Allez, on met les grands moyens parce que là, ça veut pas. Donc voilà pour les cadeaux pour mes parents. Donc je vais mettre ça derrière. Donc maintenant, je passe aux cadeaux pour mes grands-parents. Donc il y a ce livre-là, Raconte-moi papy, ça c'est pour mon grand-père. En fait, l'idée,
c'est qu'il met sa photo ici et en fait à l'intérieur du livre, il y a plein de questions auxquelles il va pouvoir répondre. Il va le remplir un petit peu comme un journal de bord. Donc, je vous montre un petit peu comment ça se présente. Je le trouve assez joli. Tes petites et grosses bêtises, voilà. Donc en fait, il y a des photos qu'on peut coller, des questions auxquelles il va pouvoir répondre, des questions qu'on pense pas forcément à poser à nos grands-parents. Et moi, je trouve ça super intéressant après de pouvoir le refeuilleter, tes sorties mémorables. Il est trop chouette. En vérité, j'ai hâte qu'il le remplisse et je pense qu'il va le faire parce que je pense que c'est un cadeau qui peut vraiment lui plaire. Il aime bien nous raconter des anecdotes de sa vie parce qu'il a eu une vie très très atypique, mon grand-père. Donc c'est cool, j'ai hâte de pouvoir le feuilleter. S'il le remplit, j'espère. C'est un peu une mission pour lui. En fait, c'est autant un cadeau pour moi que pour lui en fait. Et pour ma grand-mère, je lui ai pris de quoi prendre soin d'elle parce que c'est important de se chouchouter. Donc je lui ai pris des petites crèmes pour les mains que j'ai acheté chez Nocibé. Voilà, je trouvais le petit paquet sympa, ça faisait un petit peu fête, un petit peu cadeau et j'espère que ça lui plaira. Allez, on emballe tout ça, ça c'est bien à emballer. Ça, je valide totalement. Maintenant, je passe aux cadeaux de mes sœurs et de leur chérie. On a un petit Hogwarts Legacy à la Switch, un petit Rumicube. Le Rumicube, personnellement, j'y ai jamais joué, donc c'est ma sœur en fait qui le voulait. Elle me l'avait mis sur sa liste, donc je lui ai pris forcément si elle en avait envie. Mais voilà, j'y ai jamais joué, donc je saurais pas vous dire spécialement si c'est bien ou pas. A priori, si elle le veut, c'est que c'est bien. Et quand on a des beaux-frères sportifs, ça part sur des vêtements de sport de la marque Under Armour. Je connais pas, je vais pas le déballer forcément parce que c'est pas pour moi. Mais par contre, je vais l'emballer, bien sûr. Les vêtements, c'est chiant aussi à emballer. Hein. On n'en parle pas assez des vêtements. Dans cette vidéo, je vais élire les pires cadeaux à emballer. J'assume pas trop ce paquet cadeau. Bon, on l'a légèrement perdu en luminosité, mais c'est pas grave, hein, il est que 16h20, donc j'ai encore le temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé tous mes ingrédients avec le bon grammage, les bonnes quantités, et là, je vais juste avoir à suivre le déroulé de la recette pour faire mes petits cupcakes de Noël. C'est la première fois que je fais cette recette, donc on n'est pas à l'abri que ça foire. Donc, je vais commencer par faire fondre mon chocolat noir au bain-marie. Donc, je mets de l'eau bouillante. Il y a 200 g de chocolat noir. Je vous mettrai tout le détail de la recette dans la description. Donc je laisse mon chocolat fondre doucement. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Mélanger la farine, la levure et le sucre. Ma farine, la levure et le sucre. Je vous mets tous les dosages dans la description pour ceux qui voudraient refaire la recette. Ajouter les œufs et le yaourt et mélanger. C'est parti. Et ça fait super longtemps que j'ai pas pâtissé. Je devrais faire ça plus souvent, c'est cool. J'ai un fouet, il est nul. Il est nul, nul, nul. J'aurais dû demander un fouet à Noël. Pas ce genre de fouet. Non, non, pas le genre de fouet que vous pensez. Un fouet à pâtisserie. Regardez. C'est un fouet chamallow. Regardez-moi ça, on a une belle texture là. Bon, alors le chocolat, il en est où? Regardez-moi ce beau chocolat fondu là. Allez hop, je l'incorpore avant qu'il refroidisse. Et on incorpore le lait. Elle est magnifique cette pâte. Je suis pas bon du tout là.
Je suis pas bon du tout là. Je suis pas bon du tout là en termes de quantité de muffins là. Qu'est-ce qui... Ça va être compliqué là. Bon alors là je répartis, c'est ça l'idée. Parce que là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. J'ai 12 muffins, on est 13. Qui c'est qui aime pas le chocolat? Tout le monde aime le chocolat, donc il faut que je répartisse. Bon ça y est, j'ai rempli tous mes petits moules à cupcake et on était à 2 doigts qu'il n'y ait pas assez de pâte, hein, parce que je m'étais dit oui, je devais en faire 13. Je m'étais dit ouais, je vais en faire 3 de rab, voilà, si j'en rate un. Mais en fait, j'avais pas assez de pâte, hein. Donc il n'y aura pas de rab, j'aurai pas de deuxième chance. C'est parti, ça part au four. La base de mes cupcakes a l'air incroyable. Je vous montre ça. Regardez-moi ça. Ils ont pas l'air trop beaux. Ah, et vous n'avez pas l'odeur, ça sent super bon. Hop, donc là, je pense qu'il faut que je les laisse refroidir un petit peu. Alors, c'est là que je suis un peu plus incertaine sur ce qui va se passer maintenant. Donc, il faut que je mélange mascarpone et sucre glace. J'ai jamais fait de glaçage ou de trucs comme ça. La mascarpone, c'est la première fois que j'en utilise. Je suis censée avoir une pâte homogène avec ça. Donc là, il faut que j'ajoute le beurre fondu. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Quoi? Et le colorant. Ah, là, on est sur la partie colorant. Je suis censée faire des petits sapins de Noël. Donc, il me faut du colorant vert, sauf que le colorant vert, j'en ai pas. J'ai du bleu et du jaune. Si on le mélange, ça fait du vert. 2 gouttes de bleu pour 1 goutte de jaune. Bon, ça fait du vert. Eh, on est pas mal du tout, hein. Fouetter avec un batteur électrique. Et donc là, le moment que vous attendez tous, c'est le moment où je vais réaliser mes petites décorations sapin de Noël sur les cupcakes. Donc j'ai rempli ma poche à douille. Il faut savoir que j'ai jamais fait ça, donc j'ai très peur du résultat. Et surtout, j'espère que je vais en avoir assez pour tous mes cupcakes. Eh non, je suis super contente. Franchement, ça aurait pu être 10 fois pire. Donc la petite étape de la déco. Donc là, l'idée, c'est de mettre des petites boules de Noël sur le sapin. Une petite étoile sur le haut du sapin. Et voilà mes magnifiques cupcakes. Pas sûr que ça ressemble à des sapins, mais bon, en tout cas, ils sont là. Je vais faire mon petit apéritif de Noël. Vous allez voir, en fait, c'est hyper simple. Je pense que beaucoup de gens connaissent. C'est on prend une knacky, une pâte feuilletée et puis on roule tout simplement. Et après, on va venir trancher. Comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Les petits apéritifs ont cuit, ça y est. Ce que j'aime bien avec cet apéritif-là, c'est que c'est rapide à faire, pas compliqué, ça coûte pas cher. Et voilà mes petites bouchées au knacky. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Normalement, à l'heure où sort cette vidéo, c'est le jour de Noël, donc joyeux Noël. Moi, de mon côté, je vais ranger la cuisine et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut! Super bon!